Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu agneau de Dieu. Digne es-tu agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est chaud? Amen. Est-ce qu'on est chaud? Amen. Ah oui, notre Dieu est chaud. Hein? Amen. Amen. Il est un feu de devant. Il a fait de nous des langues de feu. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais d'abord remercier le pasteur Robert pour la grâce qu'il me fait d'être là encore devant vous pour apporter les grâces de Dieu. Amen, alléluia. Je bénis le Seigneur pour ça. Je salue l'assemblée, je salue aussi tous mes papas qui sont là présents. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler aujourd'hui de l'amour. Alléluia. C'est ça mon thème, l'amour fraternel. Amen. Nous allons parler de l'amour fraternel parce que notre Dieu est amour. Alléluia. Notre Dieu est amour. Mon thème d'aujourd'hui, c'est l'amour fraternel. L'amour, c'est aimer. Alléluia. L'amour, c'est aimer, c'est avoir de l'affection. C'est de vouloir aider, toujours être là à aider les autres, à estimer, à affectionner. Alléluia. Nous sommes là. J'ai choisi ce thème. C'est parce que nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous devions manifester l'amour entre nous. Amen. C'est pourquoi j'ai choisi le thème l'amour fraternel. Alléluia. Amen. Nous observons deux sortes d'amour. Amen. Nous avons l'amour de Dieu avec les hommes et l'amour fraternel, qu'on appelle encore l'amour agapé ou l'amour des hommes entre eux. Alléluia. Et de cet amour ressort l'amour charnel des sexes opposés. Amen. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'amour fraternel. Et je ne pourrais pas parler de l'amour fraternel si je n'ai pas parlé de l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Dans Jean 3,16, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu, à cause de l'amour qu'il a pour nous, il a envoyé Jésus-Christ pour que nous puissions être sauvés. Amen. Si tu es là cet après-midi, c'est parce que Jésus-Christ t'aime. Dieu t'aime. Il a envoyé Jésus-Christ pour que toi tu sois sauvé. Il a envoyé Jésus-Christ pour que moi je sois sauvé. Alléluia. Donc ce n'est pas un hasard, maman, que tu sois là. Ce n'est pas un hasard que moi je sois là aujourd'hui. Si nous sommes là, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu que nous soyons là. Par amour pour nous, il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé Jésus-Christ pour te sauver toi, pour te sauver moi. Parce qu'autrefois nous étions éloignés de Dieu à cause du péché. Nous étions éloignés de Dieu. Et Dieu, par amour pour nous, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Alléluia. Pour te sauver toi, pour te sauver moi, pour que nous soyons libres. Alléluia. Il nous a affranchis pour la liberté. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment affranchis. Tu es vraiment affranchi, je suis vraiment affranchi. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes libres. Nous sommes libres. À cause de qui? À cause de Dieu. Parce que l'amour pour nous, il a envoyé Jésus-Christ. Alléluia. Imaginez un peu un papa qui envoie son fils unique, son seul fils unique à la mort. Alléluia. Imaginez un peu ce qu'a ressenti Dieu en envoyant Jésus. Imaginons un peu. Alléluia. Dieu avait mal au cœur. Mais par amour pour toi et moi, il n'a pas regardé. Il n'a pas dit non, je préserve mon fils. Il a dit non, qu'il faut qu'il aille. Qu'il faut qu'il aille. Alléluia. Pour que toi et moi soyons sauvés. Amen. Notre Dieu est amour. Son attribut principal, c'est l'amour.
Alléluia. Vous dites ça? Amen. Quelqu'un peut lire la parole, s'il vous plaît? J'ai dit au nom du Seigneur, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez des prévenances réciproques. Amen. Amen. Bon, tu peux venir encore, s'il te plaît. Alléluia. Je vois des personnes qui sont assises pendant qu'on lit la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Merci. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Amen. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole, s'il vous plaît? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. L'amour fraternel, qu'on appelle encore amour agapé ou l'amour des hommes entre eux, alléluia, est un amour qui ne se résume pas à des sentiments ou à des sensations ou à des désirs. Alléluia. L'amour fraternel, c'est l'amour des frères et des sœurs entre eux. Alléluia. L'amour fraternel, c'est l'amour entre vous et moi. C'est l'amour des enfants de Dieu. L'amour fraternel, c'est l'amour des chrétiens. Alléluia. C'est l'amour des enfants de Dieu entre eux. Amen. Dieu nous appelle à nous aimer entre nous. L'amour fraternel nous appelle à avoir l'attention les uns pour les autres. L'amour fraternel nous appelle à avoir de la considération les uns pour les autres. L'amour fraternel nous appelle à avoir de l'estime, alléluia, du respect les uns pour les autres. Amen. Parce que nous sommes unis en Jésus. Alléluia. Nous sommes unis en Jésus. L'amour fraternel que Dieu nous demande, alléluia, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Comme il nous le dit dans le livre de Jean. Alléluia. De Jean 13. 34 à 35, il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. C'est Dieu qui nous dit ça. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Amen. Donc, c'est un commandement que Dieu nous donne. Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés. Alléluia. Dieu nous a aimés. Donc, il veut que nous puissions nous aimer. Il ne veut pas que nous puissions nous écraser. Alléluia. L'amour dont Dieu nous parle ici, là, l'amour fraternel, quand il dit que aimez-vous les uns les autres, l'amour dont Dieu parle ici, c'est l'amour de ses enfants. Il veut que nous manifestions cet amour entre nous. Alléluia. Il veut que j'aime maman Brigitte. Il veut que j'aime Joël. Il veut que j'aime papa Mathias. Il veut que j'aime maman Denise. Il veut que j'aime papa Serge. Alléluia. Nous devons nous aimer. Et cet amour-là être réciproque. Cet amour-là être réciproque. Alléluia. Tu dois valoriser ton frère. Amen. Nous devons valoriser les uns les autres. Donc ça veut dire que tu dois donner la valeur à ta sœur. Tu dois donner la valeur à ton frère. Tu dois aimer ton frère plus que toi-même. Amen. Moi, je dois t'aimer plus que moi-même. Je dois t'aimer vraiment. Je dois te mettre plus haut que moi. Alléluia. Si moi j'existe, mon frère aussi doit exister. Si ma soeur existe, si moi j'existe, mon frère aussi doit exister. Alléluia. L'amour fraternel dont Dieu nous parle, comment demande qu'il nous donne? Ce n'est pas de nous écraser les uns les autres, ce n'est pas de nous piétiner, d'être heureux ou heureuse lorsque un frère a des soucis. Au lieu de combattre avec ton frère, tu dis c'est bien fait pour lui. Non, alléluia. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Alléluia. Dieu dit que nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir. Souvent, on voit des comportements terribles. Terribles, alléluia. Non seulement Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, nous qui sommes enfants de Dieu, il nous demande d'aimer aussi les autres. Amen. Dieu nous demande, il nous dit d'aimer aussi les autres. Tu ne dois pas seulement nous aimer, tu ne dois pas seulement aimer la personne qui a à côté de toi ou seulement les gens de ta famille. Non, tu dois aimer au-delà de ta famille. Tu dois aimer au-delà de ta famille. Tu dois aimer les gens aussi qui sont à l'extérieur, le prochain. Alléluia. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois valoriser ton prochain comme toi-même. Tu dois honorer ton prochain comme toi-même. Alléluia. C'est ce dont Dieu nous appelle. L'amour dont Dieu nous parle. L'amour agapé, l'amour fraternel. C'est ça, nous ne devons pas être limités. Alléluia. Nous devons user le
patience les uns les autres. Nous devons user de patience, même si c'est dur. Oui, c'est vrai, c'est dur. C'est dur de garder la paix avec quelqu'un qui ne veut pas aussi la paix en retour. C'est dur, c'est vrai. C'est difficile. Mais avec le Saint-Esprit en nous, nous pouvons. Alléluia. Si l'on ne veut pas faire le premier pas, toi tu peux faire le premier pas. Amen. Tu peux faire le premier pas. Parce que si tu as Dieu en toi, ça veut dire que tu as l'amour en toi. Si tu as Dieu en toi, ça veut dire que tu peux pardonner. Tu peux pardonner. L'amour pardonne de tout. L'amour pardonne de tout. L'amour n'est pas égoïste. L'amour n'est pas égoïste. L'amour n'est pas... comment dirais-je? L'amour, tout simplement, l'amour pardonne de tout. L'amour pardonne de tout. Quand on aime, on pardonne. Même si l'autre t'a fait une crasse, alors là, une crasse terrible. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu vas pardonner. Parce que tu as cet amour en toi, parce que tu as Dieu en toi. Nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit qui est Dieu, alors nous avons cet amour en nous. Amen. Nous avons cet amour en nous. Donc, pour nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être rancuniers. Nous ne pouvons pas être égoïstes. Nous ne pouvons pas nous réjouir du malheur des autres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas logique. Ce n'est pas bien. Dieu ne nous demande pas ça. Amen. Dieu ne nous demande pas ça. Nous devons nous aimer, nous devons nous soutenir. Alléluia. Comme maman Yvette pleure, moi je dois pleurer maman Yvette. Comment maman Yvette pleure, moi je dois pleurer avec elle. Quand elle est malade, je dois être à ses côtés. Alléluia. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Mais nous aujourd'hui nous avons du mal à donner l'amour. Pourquoi? Pourquoi nous chrétiens nous avons du mal à donner l'amour en pourtant notre Dieu est amour? Pourquoi? Pourquoi? Posons-nous la question. Pourquoi? Pourquoi je vais haïr mon frère? Pourquoi je vais haïr ma soeur? Pourquoi? Entre-temps, nous sommes un dans le corps de Christ. Nous sommes un dans le corps de Christ. Pourquoi je dois haïr le prince? Pourquoi? Ce n'est pas logique. Et cela ne régit pas le cœur de Dieu. Cela ne régit pas le cœur de Dieu. Nous devons nous aimer. Alléluia. Nous devons nous montrer l'amour. Nous devons nous montrer de l'estime. Alléluia. Nous devons nous montrer de l'estime. L'affection du Père. Nous devons partager ça entre nous. Nous devons partager ça entre nous. Parce que Dieu nous appelle à ça. C'est un commandement qu'il nous a donné. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a dit dans Jean 15 que son Père l'a aimé. Et il demeure dans l'amour de son Père. Et il dit que si nous respectons ce commandement, nous aussi, nous allons demeurer dans son amour. Alléluia. Nous allons demeurer dans l'amour de Christ. Mais si nous ne respectons pas ce commandement, nous allons être out de l'amour de Christ. Vraiment out à côté. À côté. Parce que nous ne respectons pas, nous devons obéir. C'est un ordre que Dieu nous donne. C'est un ordre que Dieu nous donne. Et nous devons obéir. Nous devons exécuter. Parce que c'est le Seigneur des Seigneurs qui nous demande cela. C'est notre papa. C'est celui qui tient nos vies entre ses mains. Si tu t'appelles chrétien, tu dois obéir. Si tu t'appelles chrétienne, tu dois obéir. Alléluia. Tu ne dois pas regarder l'autre. Ah, comme lui marche comme ça, moi aussi, oui. Beaucoup, comme on dit chez moi, beaucoup, donc je m'en fous. Mais si tu commences à dire je m'en fous, tu vas te retrouver sur le chemin de Dieu savait. Tu vas te retrouver sur le chemin de Dieu savait. Parce que notre Dieu, alléluia, on ne rigole pas. Amen. Notre Dieu est Dieu. Si tu veux suivre les autres, c'est ton problème. C'est ton problème. Parce que il nous donne un commandement. Il n'a pas dit que si tu veux, tu ne fais pas. Non. Il a dit tu fais. Je te donne un commandement. Je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Maintenant, si tu ne fais pas ça, je m'en fous. Tu vas te retrouver sur le chemin de Dieu, je savais. Et il va te retrouver tes yeux pour pleurer. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Il faudrait que nous prenons, nous chrétiens, nous devons prendre conscience de cela. Nous devons prendre conscience de cela. Amen. Nous ne sommes pas sujets de querelle, nous les chrétiens. Parce que notre Dieu est amour. Son amour est si grand. Alléluia. Il nous montre encore son amour dans le livre d'Éphésiens 2. Alléluia. Il nous montre encore qu'il nous aime. Comment? Parce qu'il nous a placé. Il a placé les anges en dessous de nous.
porter sur leurs mains, ne doivent bloquer de heurts contre une pierre. Oui, amen. Mais il nous appelle aussi à être serviteurs les uns des autres. Je dois me servir, tu dois me servir. Nous devons nous servir. Nous devons nous entraider. Nous devons nous soutenir. Nous devons pleurer ensemble. Nous devons nous réjouir ensemble. Nous devons manifester l'amour de Christ. Nous devons manifester l'amour de Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour nous piétiner, pour nous écraser. Comme je vois dans ce monde. Nous nous écrasons, nous nous écrasons. Les gens qui ont des titres. Parce que j'ai un titre, celui-là n'est rien, je vais l'écraser. Pourquoi? C'est de l'amour gratuit. Putain, la méchanceté gratuite, excusez-moi. C'est de la méchanceté gratuite. Pour rien, tu vas faire de la peine à l'autre. La personne qui n'a rien fait, tu vas lui faire du mal pour rien comme ça. Parce que tu as un titre. Pourquoi? Que ce soit à l'église, que ce soit dans la société, nous ne devons pas agir comme ça. Nous ne devons pas agir comme ça de la tête aux pieds. Nous ne devons pas agir comme ça. Tu ne peux pas écraser parce que tu as un titre. Non, Dieu ne nous dit pas ça. Dieu ne nous demande pas ça. Ce n'est pas l'amour dont Dieu nous parle. Non, nous ne sommes pas là pour écraser les autres. Nous sommes là pour, lorsque l'autre tombe, l'attraper par la main, le relever. Nous sommes là pour faire monter l'autre. Alléluia. Nous sommes là pour faire monter l'autre plus que nous. Même si on ne te voit pas. Mais laisse tomber ton frère. Laisse tomber ton frère. Laisse ton frère exister à côté de toi. Pourquoi toi tu es debout, toi tu es debout, tu veux que ton frère soit en bas? Pourquoi? Ce n'est pas d'amour. Ce n'est pas d'amour, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas d'amour. Notre Dieu qui est amour ne nous appelle pas ça. Alléluia. Pourquoi je dois mépriser ma soeur? Pourquoi je dois mépriser mon frère? Pourquoi je dois regarder mon frère ou ma soeur de haut? Pourquoi? Parce que je suis quoi? Parce que j'ai quoi? Nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous sommes vides et vides. Nous sommes vides, nous ne sommes rien sans le Seigneur. Alléluia. La personne se tape à la porte de moi. C'est faux. Tu n'es rien. Moi, sans que je ne suis rien. Je vous le dis aujourd'hui. Moi, ma vie, sans Jésus, ne vaut rien du tout. Amen. Zéro. Parce que c'est lui qui tient nos vies entre ses mains. C'est lui qui tient nos vies entre ses mains. C'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. Il est allé à l'endroit, à Golgotha, pour toi et moi, pour que tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé. Il est allé à l'endroit de l'horreur. Moi j'appelle ça l'endroit de l'horreur. J'ai vu dans la Bible que cet endroit s'appelle crâne. Vous imaginez? Hein? Ça fait fort, non? Crâne, l'endroit de l'horreur. Dieu a envoyé son fils vivre là-bas pour toi et moi. Par amour. Et aujourd'hui, toi tu ne veux pas donner l'amour. Moi je ne veux pas donner l'amour à mon frère. Pourquoi? Quand je vois mon frère commence à se lever un peu, allez, je le piétine. Je vois ma soeur se lever un peu, je l'écrase. Je vois le Seigneur lever quelqu'un dans l'église, allez, moi je vais exister, lui ne peut pas exister derrière, je l'écrase. Pourquoi? Amen. Pourquoi? Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Dieu n'a pas dit ça. Nous ne sommes pas là pour écraser les autres, nous ne sommes pas là pour effacer les autres. Nous ne sommes pas là pour mettre le flou. Non. Nous sommes tous des enfants de Dieu, unis par le même esprit, parce qu'il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a qu'un seul corps. Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a les mains, il y a les pieds, il y a la tête, il y a tout. Nous devons nous entraîner. Alléluia. Prenons conscience, réagissons, bien aimés. Vous et moi, réagissons parce que l'heure est grave. L'heure est grave, Jésus arrive bientôt. Jésus-Christ arrive bientôt, ne connaissons ni le jour ni l'heure. Préparons-nous à la venue du Seigneur. Alléluia. Nous sommes à la fin. Préparons-nous à la venue du Seigneur parce que s'il arrive maintenant, je ne sais pas dans quel état il te trouvera. Alléluia. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Préparons-nous. Donnons de l'amour, donnons de l'affection. Donnons de l'affection. Ça ne peut pas être difficile pour un enfant de Dieu de donner de l'amour. C'est pas possible. Parce que si tu as Christ en toi, tu peux donner de l'amour. Et facilement, tu peux donner de l'amour. Alléluia. Même si on te dit que tu en fais trop, cette soeur-là veut trop montrer qu'elle sait aimer. Ce frère-là veut trop montrer qu'il sait aimer. Toi, ce n'est pas ton problème. Tu sais que tu aimes. Parce que tu as l'amour en toi, tu as l'amour de Dieu en toi. Si tu as Dieu en toi, ça veut dire que tu as l'amour de Dieu à l'intérieur de toi. Alléluia. Et l'amour de Dieu, nous devons la partager. Nous devons la partager. Alléluia. Nous devons
devons la partager, nous devons donner aux autres. Amen. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Il veut que nous nous aimons. Il ne veut pas l'histoire, il ne veut pas que rêve, non. Si l'autre n'arrive pas à venir te dire, voilà ma soeur, pardonne-moi, toi tu peux le faire, ça t'enlève quoi? Ça t'enlève quoi? Moi c'est quelque chose qui est issu. Je fais ce que la parole de Dieu me dit. Oui, je fais ce que la parole de Dieu me dit. Si j'ai un souci avec une soeur, c'est vrai, je vais être en colère, oui. Si elle ne veut pas, moi parce que la parole de Dieu dit qu'il faut pardonner, il faut rechercher la paix et la sanctification sans laquelle vous ne verrez Dieu. Je m'attache à cette parole et je vais. Je vais le faire. Même si elle me prend pour une bête ou zoba, je suis bête, c'est pas grave. C'est pas grave. La personne pourra tout dire, ce n'est pas grave. Moi, l'essentiel que je fais ce que la parole de Dieu me dit. Recherchez d'abord. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle vous ne verrez Dieu. Moi, parce que je veux voir Dieu, je vais le faire. Même si je ne veux pas, je m'assois devant ta porte. Parce que moi, je dois faire ça. Je ne ferai pas. Hein? Même si je me ferme la porte, même si tu m'insultes, ce n'est pas grave. Mais moi, je dois faire ma part. Je dois faire ma part, je dois respecter les écritures là. Parce que ces écritures là, si je les respecte, je lis ça et que je les respecte, ça agira aussi dans ma vie. Ça agira dans ma vie. Alors que moi j'ai à faire, parce que ça m'a enlevé un œil. Est-ce que ça va être écrit sur mon front? Non, ça ne sera pas écrit sur mon front. Hein. Moi je dois le faire. Parce que c'est la parole de Dieu qui me demande de le faire. Maintenant, toi, si tu me qualifies de tout et ça c'est maintenant toi avec ton Seigneur. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Je n'ai rien à voir dedans. Alléluia. Si tu me rejettes, tu vas te retrouver sur le chemin de Dieu, parce que Christ est avec toi. Christ est avec toi. Alléluia. Christ est avec toi. Donc nous devons nous aimer. Dieu nous appelle à nous aimer. La haine n'est pas de Dieu. Les inimitiés n'est pas de Dieu. La jalousie n'est pas de Dieu. La rancœur n'est pas de Dieu. Hé Jésus. Jésus. Alléluia. Pourquoi les enfants de Dieu se déchirent entre eux? Pourquoi? Pourquoi je vais être jalouse à cause de quoi? Ma soeur a mis un joli pantalon. Ah, ma soeur, tu es belle. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Tu vois, ta soeur est jolie. On te dit, c'est ma soeur, maman. Tu es belle, tôt comme un casse, maman. Yaya. Ah oui? Non, oui. Tu valorises ta soeur. Tu la valorises. Tu la montres que elle est une femme. Qu'elle est belle. Même si elle est sortie de chez elle. Son mari n'a pas dit que chérie, tu es belle. Mais quand tu leur dis de ma soeur, tu es belle. Alors elle va se sentir bien. Dans sa peau, elle va se sentir femme. Oui. C'est des petites choses comme ça. Ça ne demande pas beaucoup. Ah mon frère, vraiment, tu es bien portant, tu as bonne mine. Mais c'est bien. Amen. C'est des petites choses comme ça. Merci mon frère. Merci ma soeur, bonjour, au revoir. C'est des petites choses que certaines personnes ont du mal à faire. C'est des petites choses que certaines personnes ont du mal à dire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va t'enlever? Un orgueil, quoi? Tu veux être jaloux de ton frère, tu veux être jaloux de ta soeur. Pourquoi? Parce qu'il a une promotion, il a une promotion au travail. Pourquoi? Parce qu'il a une voiture. Pourquoi? Parce qu'il est bien habillé. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. Mais s'il a de l'argent, c'est parce que Dieu l'a béni. Tout ce qui attend ton tour, Dieu va te bénir. Mais pourquoi tu vas être jaloux et jalouse? Chacun à son tour. Oh! Et Seigneur, je dis comme ça à mes enfants que si aujourd'hui je donnais un moment à l'or, j'ai donné à l'or. Demain, je donnerai à Lucas. Et après, demain, je donnerai à Léon. C'est comme ça. Si tu commences à pleurer parce que tu n'as pas le moment, je t'explique et puis je te laisse comme ça pleurer. Parce que la bénédiction de ton frère n'est pas ta bénédiction. Il faut que nous comprenions ça, nous chrétiens. La bénédiction de nos frères et nos soeurs, ce n'est pas pour nous. Si Dieu a béni, on va bénir aujourd'hui. Toi, dans ton tour, il te bénira demain. Alléluia. Et si aujourd'hui, Seigneur, il faudrait vraiment que nous prenions conscience de ces choses. Parce que ça ne va pas. L'heure est grave maintenant. L'heure est grave. Le monde a besoin vraiment. C'est vraiment l'anarchie totale. C'est l'anarchie totale entre les enfants de Dieu. Dans la société, c'est l'anarchie totale. Donc pour remédier à ça, nous devons commencer d'abord, nous les enfants de Dieu, dans l'église. Nous devons commencer d'abord entre nous. Après, quand on sort de l'église, on
à l'extérieur. Parce qu'il a dit que nous devons aussi les aimer. C'est pas parce qu'il ne connaît pas le Seigneur que tu ne dois pas l'aimer. Non, c'est ton prochain. Tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer, tu dois le secourir. Tu dois l'aimer. Et peut-être que par après, il connaîtra le Seigneur. Tu ne dois pas se mêler les chrétiens, nous ne devons pas se mêler les chrétiens. Non. Dieu n'a pas dit ça. Nous devons aimer tout le monde. Tout le monde, sans exception. Sans exception. Imaginez un peu. Si on se met seulement nous les chrétiens, seulement nous, est-ce que les gens viendront en Christ? Non. Non. Et l'Église n'avancera pas. Hein? L'Église n'avancera pas. Nous resterons toujours tels que nous sommes là. Amen. C'est pourquoi Dieu dit on doit aimer les autres. Parce que Dieu a besoin de ces gens-là. Maintenant, si nous nous limitons à nous-mêmes, est-ce que l'Église de Jésus-Christ grandira? L'Église de Jésus ne grandira pas. Jésus-Christ a besoin que son Église grandisse. Il a besoin de prendre plusieurs personnes encore. Il y a des gens qui sont là dont Jésus a besoin. Dieu n'a pas besoin de toi et de moi. Il a besoin de ces gens-là qui sont dehors. Maintenant, si nous ne les aimons pas, comment ces gens-là viendront à Christ? Comment ces gens-là viendront à Christ? Amen. Faisons des efforts. Alléluia. Faisons des efforts. Faisons des efforts. Porter les intérêts de Christ, c'est pas seulement les porter à l'église, hein. C'est pas seulement le dimanche, c'est pas seulement pendant la prière, non. Les intérêts de Jésus-Christ, c'est partout, tous les jours. Tous les jours. Dès le lever du matin, dès que tu te lèves, tu mets ton pied dehors. Tous les jours. Tous les jours, tu portes les intérêts de Christ en haut, partout. Partout. Ce n'est pas seulement l'église. Frère, alléluia, amen, oui. C'est bien, mais dehors aussi, Dieu a dit d'aimer les autres. Dieu a dit d'aimer les autres. Alléluia. Je nous exhorte vraiment à nous aimer, à faire des efforts. Si tu n'arrives pas à pardonner ou à donner de l'amour, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à donner de l'amour à mon frère. S'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin de toi. Moi, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Mais aide-moi à donner l'amour à mon frère. Aide-moi à donner l'amour à ma soeur. Parce que Seigneur, toi, tu es amour. Tu es amour, Seigneur. Si moi, je n'ai pas l'amour, c'est un problème. C'est un problème. Alléluia. C'est un problème. Pourquoi nous n'avons pas donné l'amour? Jésus-Christ est l'exemple typique parfait de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. C'est l'exemple typique, vrai et parfait de l'amour de Dieu pour nous. Alors si notre Dieu est amour, pourquoi nous ne pouvons pas donner l'amour? Il faut demander au Seigneur. Nous devons demander au Seigneur. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Romains 12, au verset 10, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Amen. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Alléluia. Corinthiens, excusez-moi. Corinthiens 13, 4 à 8. Corinthiens 13, 4 à 8. Nous y sommes? On y est? Je lis la parole de Dieu. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne songe pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce que tu as acclamé la parole de Dieu, mon frère? Acclame la parole de Dieu, ma soeur. Parce que c'est le véritable amour qui est comme ça. C'est le véritable amour. Ça, c'est le véritable amour dont Dieu nous parle. C'est le véritable amour dont Dieu nous parle. C'est de cette manière que Dieu veut que nous agissons.
Dieu ne veut pas les querelles. Dieu ne veut pas la jalousie. Dieu ne veut pas les inimitiés. Il ne veut pas tout ça. Il ne veut pas que tu aies envie d'un que tu aies envie de ta soeur. Non. Dieu, l'amour supporte tout. L'amour espère. Alléluia. L'amour espère. Aujourd'hui, le Seigneur m'a béni mon frère. Si moi je n'ai pas, j'espère. J'espère par la foi. J'espère que Dieu me donnera aussi. Je sais que Dieu me donnera aussi. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il croit tout. Il pardonne tout. Hey. Il pardonne tout. J'aime ça. J'aime ça vraiment. L'amour pardonne tout. Le pardon. Nous, enfants de Dieu, surtout nous devons pardonner. L'amour pardonne tout. Mon frère a fait ça. Ça m'a fait mal. C'est vrai, j'ai mal. Je pardonne. Même si je dois reprendre mon frère, je dois savoir comment reprendre mon frère, comment reprendre ma soeur, parce qu'elle m'a fait mal. Je dois savoir comment parler avec mon frère. Je dois savoir comment parler avec ma soeur. Je dois savoir reprendre mon frère, reprendre ma soeur avec douceur, avec tendresse, avec amour. C'est pas le frère m'a fait ça. Ah, il m'a fait ça, d'accord. Je l'adore, il va voir ça. Il va voir, tout quand je vais lui montrer ma couleur, je vais annoncer la couleur aujourd'hui. Comme il m'a fait ça, je ne vais pas laisser. Non. Non, non. Non, Dieu ne veut pas. C'est pas comme ça, mais tu dois reprendre ton frère, c'est vrai. Tu dois reprendre ton frère. Mais tu le fais avec beaucoup d'amour, avec de la tendresse, avec de la douceur, rempli d'affection, que tes paroles soient remplies d'affection, soient remplies d'amour, que lui ne sente pas que tu es en train de lui faire des reproches, des observations, etc., etc., etc. Tu reprends ton frère calmement, doucement. Est-ce qu'il va fuir? Est-ce que ta soeur va fuir? Tu vas toujours la voir, non? Pourquoi dis-moi que, aujourd'hui c'est aujourd'hui. En tout cas, Joël et elle va voir ça aujourd'hui. En tout cas, ce que je m'ai fait là. Non. Aujourd'hui, ça ne doit pas passer, je dois parler avec elle. Oui, ça ne pas passer, tu vas parler avec elle aujourd'hui, oui. Mais, allez, calmement. Doucement, tu poses ton cœur, tu pries et tu vas parler à ton frère, tu vas parler à ta soeur. Il faut avoir la manière, il faut avoir la stratégie. Il faut avoir la manière, il faut réfléchir. Et il ne faut pas aller seulement toi, il faut aller avec le Saint-Esprit. Il faut aller avec le Saint-Esprit. Il faut aller avec le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu parleras, le frère ou la soeur ne sentira même pas qu'il y a un problème. Il va se dire que mais celle-là elle est comment? Elle est normale ou bien elle est comment? Non, tu es normal. Mais c'est parce que tu as dit encore. Parce que le Saint-Esprit que nous avons en nous rappelle, nous ramène à l'ordre. Alléluia. Même si tu n'as pas tort, c'est le frère qui a eu tort. Mais toi, tu dois aussi avoir une certaine conduite, une certaine manière de ramener ton frère à la raison. Tu vas parler, dire non. Si tu le fais, toi aussi tu vas pécher. Toi aussi tu vas pécher. Il faut avoir la manière de le faire. Et pas seul avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Alléluia. L'amour dont la parole de Dieu nous parle. Ici, dans le livre de Corinthiens 1, Corinthiens 13, 4 à 8, c'est ça. Le pardon, la vérité, la paix, la joie. Ou encore, dirais-je, la détresse. Alléluia. Notre Dieu est source de paix. Il est source de joie. Il est source d'amour. Il est source d'amour. Il est amour. Notre Dieu est amour. Amen. Nous devons être remplis d'amour pour les autres. Nous devons nous affectionner. Nous devons nous aimer. Nous devons nous estimer. Nous devons nous respecter. Il ne faut pas dire que parce qu'il est plus petit que moi, je m'en fous, je n'ai pas à le respecter. Non, non. Quand j'étais petit, ma mère me disait souvent que le petit respecte le grand, c'est vrai, mais le grand aussi respecte le petit. Tu es plus grand que moi? Oui. Tu as plus de responsabilités que moi? Oui. Mais tu dois aussi me respecter. Parce que si tu veux que moi je te respecte, moi je suis petite, tu veux que je te respecte, toi aussi tu dois me respecter. C'est comme ça. Ça va les deux sens. C'est comme ça. Donc nous devons nous respecter.
respecter. Nous devons avoir de la considération. Nous devons considérer les autres. Nous devons considérer les autres. Nous devons avoir du respect les uns pour les autres. De la considération. De l'estime. Nous devons être remplis d'amour, de tendresse et de douceur pour nos frères et pour nos sœurs. C'est ce que Dieu nous demande. L'amour véritable, l'amour sincère, l'amour sans hypocrisie. L'amour pur et sincère. C'est ce que notre Dieu veut. Que l'Église avance. Il a besoin que nous puissions obéir à ce commandement qu'il nous a donné. Avoir de l'amour les uns pour les autres. Et être sincère. Être sincère. Nous devons être sincères. Même ça fait mal, comme on dit la vérité à ton frère. Dis la vérité à ta soeur. Même ça fait mal. Le berger de cette assemblée là, tu veux dire que si tu me dis la vérité, est-ce que j'ai besoin de bouteille pour te mettre? Non. Mais dis la vérité. Soit on est très sincère, même ça fait mal. Il faut avouer la moitié pardonner. Il faut avouer la moitié pardonner. C'est vrai, j'ai mal agi, mais je vais te dire la vérité. J'ai mal agi pour assister ça. Je vais te dire. Tu vas m'amener où? Moi, je vais te dire. Après, tu vois ça comme tu veux. C'est pas grave, mais moi, je suis venu te dire. Si j'ai mal fait, gloire à Dieu. J'ai bien fait, gloire à Dieu. Moi, je vais te dire. Tu veux pas, je vais te dire. Tu vas pas m'amener quelque part. Et si je ne veux pas souffrir, je vais le partager avec toi. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons le faire. Nous devons avoir cette force à le faire. Nous avons Dieu en nous et nous pouvons le faire. L'amour va au-delà des limites et des barrières. Et Jésus nous dit que l'amour est plus, le sentiment de l'amour est plus puissant que la mort. Vous imaginez? Alléluia. Le sentiment de l'amour est plus fort que la mort. C'est terrible, hein? C'est plus fort que la mort. Amen. Et la Bible dit qu'à la fin des fins, c'est l'amour qui restera. C'est l'amour qui restera. Tout ce que nous voyons là, tout ça là, ça va partir, ça va disparaître. C'est seulement l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui primeront. Seulement ça. Tout ce qu'on voit, les titres, les quoi, etc. Tout ça là, ça va disparaître. Donc c'est maintenant que nous devons chercher à donner l'amour. C'est maintenant que nous devons chercher à pratiquer l'amour entre nous, frères et sœurs, en commençant par l'église, de la tête jusqu'en bas. Amen. C'est maintenant, ce n'est pas demain. C'est maintenant, aujourd'hui, Lélo, aujourd'hui. 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 Ce n'est pas demain. Non. C'est maintenant. Parce que Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Et quand il viendra, il partira avec ceux qui ont le Saint-Esprit. Nous devons bien travailler. Nous devons veiller et prier. Nous devons veiller et prier. Nous devons être sages. Nous devons préparer la venue de Christ. Nous devons préparer la venue de terrain. Nous devons préparer le terrain. Mon frère, ma soeur, préparons le terrain. Alléluia. Préparons le terrain. Commençons maintenant à donner l'amour. Partageons l'amour. Dans l'église, dans la société, dans nos maisons, à nos enfants, à nos époux, à nos épouses. Donnons de l'amour à nos amis. Donnons de l'amour. Donnons de l'amour. Alléluia. L'amour va sortir comme ça de nous, comme des bouffées, je ne sais pas, voilà, je dirais, des bouffées d'amour doivent sortir. Des bouffées d'amour dans nos yeux, par nos bouches, partout. Nous devons respirer l'amour. Nous devons respirer l'amour, nous, enfants de Dieu. Ça va prendre lorsqu'on nous voit. Lorsque les gens nous voient, ils doivent voir l'amour en nous. Ils doivent voir l'amour, ils doivent sentir que non. Cet homme n'est pas comme les autres. Cette femme n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose de particulier en elle. Nous devons respirer l'amour. Nous devons refléter l'amour de Christ. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Jean, que c'est à cela que l'on reconnaîtra, que le monde reconnaîtra, que nous sommes les disciples de Dieu. C'est à ça. Parce que tu vas donner l'amour, parce que je vais donner l'amour, le monde reconnaîtra en moi que je suis enfant de Dieu, que je suis disciple de Dieu. Mais si tu ne donnes pas l'amour, qu'est-ce que le monde dira? Le nom de notre Seigneur Jésus sera blasphémé. Le nom de notre Jésus sera foulé aux pieds comme ça. Respectons ce commandement-là que Dieu nous a donné. Alléluia.
Aimons-nous les uns les autres. Lèvons-nous, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse.